L'Algérie vient de vivre sa première semaine d'indépendance sous le drapeau vert et blanc. Elle l'a vécu différemment selon le lieu et le jour, mais partout au milieu des manifestations de joie de la population musulmane. C'est ainsi qu'Alger avait accueilli, accompagné par une escorte improvisée de motocyclettes, le président Ben Reda et les membres du GPRA. Accueil triomphal des musulmans malgré l'absence de Ben Bella. Belkacem Krin n'avait pas réussi à le convaincre de revenir du Caire avec lui et la crise restait ouverte. L'explosion de joie n'en fut cependant pas amoindrie pour autant. Et du balcon de la préfecture d'Alger, le président du GPRA put prendre la mesure de sa popularité auprès d'une foule qu'il rencontrait pour la première fois. Oran, pendant ce temps, voyait aussi se développer les manifestations populaires. Dans la ville où l'ALN avait installé un préfet musulman, les cortèges sillonnaient la ville européenne comme la ville musulmane pour célébrer à l'unisson du reste de l'Algérie l'indépendance toute neuve. Mais Oran de nouveau allait être le point noir de cette semaine algérienne. Au cœur de la cité, alors que l'excitation battait son plein, une fusillade avait éclaté. Une fusillade qui a fait près de 100 morts et plus de 150 blessés parmi les deux communautés. Le drame avait figé la ville dans l'angoisse. Oran était redevenue une cité coupée en deux et la ville européenne une ville morte. Pour assurer l'ordre dans la cité européenne, les responsables faisaient appel aux troupes françaises. Conséquence immédiate du drame, l'exode des Européens s'accentuait. Carthagène, port espagnol, enregistrait un accroissement du nombre des rapatriés. Arrivés parfois sur des chalutiers, plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants d'origine espagnole ont ainsi renoncé à faire partie de l'Algérie nouvelle au moment même où elle vivait les premières heures de l'indépendance. L'indépendance, la population musulmane d'Oran avait continué de la célébrer en acclamant, après les troupes de la Wilaya 5, les soldats des 9 Katibas venus du Maroc. Mais ici, comme à Alger, la crise ouverte au sein du GPRA n'a entamé en rien la joie populaire. À Rocher-Noir, d'ailleurs, les événements suivaient leur cours. M. Jeannet, premier haut représentant de la France, remettait au président Farès ses lettres de créance. Ainsi s'affirmait une indépendance qu'Alger, comme le reste de l'Algérie, est célébrée avec bruit, avec chaleur, en saluant les troupes de l'armée de libération. Cette semaine, sans doute, s'acheverait sur une question. L'unité du GPRA serait-elle ressoudée? Mais pour les Algériens, il n'y avait eu qu'un événement désormais historique. Ils venaient de vivre leur première semaine d'indépendance.